Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons répondre à certaines questions relatives à la foi chrétienne. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est pourquoi lire la Bible? On rencontre aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui disent qu'ils n'ont même pas le temps pour lire la Bible. Cela n'est pas une bonne chose parce que si nous voulons entendre la parole de Dieu, nous voulons écouter Dieu, nous voulons avoir l'orientation de Dieu. La première des choses, c'est la lecture de la Bible. C'est par la lecture de la Bible que nous pouvons savoir dans quel sens prier, nous pouvons savoir comment orienter nos prières. Et lorsque nous lisons la Bible, cela nous permettra de connaître la vraie doctrine, la sainte doctrine. Cela fera que lorsque quelqu'un va nous mentir, quelqu'un va nous dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous allons pouvoir réfuter cela. Donc, c'est très bien de lire la Bible. Si, avant de prier, avant de lire la Bible, vous priez, vous vous remettez entre les mains de Dieu et vous commencez par lire, vous allez voir Dieu vous parler, vous allez voir Dieu vous toucher d'une façon particulière. Celui qui lit la Bible développe d'une certaine façon une intimité avec Dieu. Celui qui lit la Bible va trouver des solutions, il va trouver la solution à tous les problèmes qu'il rencontre sur la terre, ou bien tous les problèmes qu'il rencontre dans sa vie. La Bible est un livre complet qui couvre tous les domaines de l'existence humaine. Donc, c'est très important de lire la Bible. Même si vous n'avez pas le temps de lire la Bible tous les jours et que vous pouvez la lire de temps en temps, il faut faire l'effort. C'est très important. Nous allons aborder maintenant une autre question. La deuxième question, c'est pourquoi prier? La prière est très importante. D'abord, lorsque nous lisons les évangiles, on voit que Jésus était un homme de prière. Jésus est le modèle parfait, le modèle que nous devons suivre. Si Jésus lui-même a prié, cela veut dire que nous aussi, on doit faire pareil. Si quelqu'un veut progresser dans son intimité avec Dieu, dans sa relation avec Dieu, il doit avoir une vie de prière. Si quelqu'un veut avoir la victoire sur le péché, sur les épreuves, sur les tentations et autres, il doit être un homme de prière. La prière est très importante parce que la prière permet d'allumer le feu de Dieu en nous. La prière nous permet de confier nos besoins à Dieu. La prière nous permet d'adorer le Seigneur. La prière nous permet de remercier Dieu. Donc, ce sont des choses très importantes. Celui qui prie, celui qui a des temps de consécration, verra Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il n'y a personne qui puisse prier de façon sérieuse en fuyant le péché, en étant honnête et dire que Dieu ne fait rien dans sa vie. C'est vrai, il arrive des fois que Dieu n'exauce pas les prières comme on aurait voulu. Mais ce qui est sûr, Dieu écoute nos prières et répond de la meilleure manière. Il nous donne ce qu'il nous faut au moment opportun. Nous allons maintenant aborder une autre question qui porte sur pourquoi aller à l'église. Aujourd'hui, dans nos assemblées, on voit parfois des gens qui viennent une fois chaque 2 semaines ou bien une fois par mois
Les gens qui se disent qu'ils sont occupés, qu'ils ont des choses à faire qui les empêchent de venir à l'église. On peut être d'accord que pour un événement particulier, quelqu'un rate l'église. Mais quand c'est de façon répétée ou bien c'est de façon volontaire, ce n'est pas très bien. Parce que lorsqu'on va à l'église, il y a les enseignements qu'on écoute, les prédications, les prières qui contribuent à nous faire progresser dans la foi. Celui qui est à l'écart de toutes ces choses-là, il va rater beaucoup de choses. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église et qu'à un moment donné, vous vous retirez peut-être 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir que votre niveau spirituel va baisser. C'est pour vous dire que c'est très important de venir à l'église. Celui qui reste à la maison, qui prie seul, qui lit la Bible, comment il pourra donner la dîme, comment il pourra donner les offrandes, ce qui est important dans un culte, ce qui est important, ce qui fait partie même de l'adoration et qui est une source de bénédiction. Donc c'est très dangereux d'abandonner l'église pour une raison ou une autre, ou bien de s'absenter des cultes de façon volontaire. Nous allons répondre à une autre question. Cette question, c'est pourquoi certains chrétiens ont de mauvais comportements? La première des choses que nous devons savoir, c'est que il n'y a aucun être humain qui soit parfait. Ce n'est que Dieu qui est parfait. Si nous voulons la perfection chez nos semblables, c'est que nous sommes en train de nous tromper. Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, notre esprit est recréé. Celui qui, là, c'est dans ce sens qu'on parle de la nouvelle naissance. Mais l'âme et le corps doivent être imprégnés de la parole de Dieu, doivent être imprégnés de notre communication avec Dieu. Donc celui qui donne sa vie à Jésus, son esprit intérieur est recréé. Mais cela ne veut dire pas qu'il est parfait. C'est en écoutant les enseignements, en priant, en cherchant la face de Dieu, qu'il va améliorer son caractère. Donc, le changement de caractère, là, ça se perfectionne avec le temps. Ça se perfectionne en cherchant la face du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.